Vraie Voix Sud Radio. Et l'État veut faire des économies sur le financement de l'apprentissage. Ce sera dès le 1er juillet. Oui, tout part d'un constat de réussite. Paradoxalement, l'apprentissage s'est plutôt développé ces dernières années avec des incitations financières de l'État. Sauf que du coup, ça coûte cher. Et le quoi qu'il en coûte, c'est plus très 2025. C'est ce que s'est dit visiblement le gouvernement apparemment. D'où ce coup de rabot au 1er juillet qui va se traduire notamment par un reste à charge de 750 € que les entreprises devront payer au centre de formation, que les employeurs devront verser au centre de formation. Et justement, nous sommes en ligne avec la PDG d'Enaco, une école de commerce à distance. Bonsoir Hélène Lejeune. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Ça vous inquiète ça, cette date butoir du 1er juillet, d'autant que le coup de rabot sera encore plus accentué pour vous, pour les formations à distance comme la vôtre? Exactement. Alors c'est une mesure qu'on a du mal à comprendre puisque cette mesure vise à diminuer de 20% le taux de prise en charge de la formation à distance pour les CFA, pour nos CFA en distanciel, et c'est 20%, c'est absolument énorme pour nos établissements et insupportable pour nos apprentis. Oui, avec des conséquences concrètes pour vos établissements? Oui, bien sûr, puisqu'à partir du moment où on décide de réduire nos ressources de 20%, vous imaginez bien quels impacts ça peut avoir pour nos établissements. Chez Enaco, nous avons formé plus de 45 000 étudiants depuis 2006, puisque Enaco est la première école de commerce à distance en France aujourd'hui. Actuellement, nous suivons environ 1500 apprentis dans les secteurs du commerce, du marketing, des RH, de la finance, bref, des secteurs qui recrutent, avec des jeunes qui ont vraiment besoin de suivre ces formations en distanciel. C'est un choix de leur part et bien souvent ce sont des jeunes qui peuvent être aussi en situation de précarité, d'où l'inquiétude concernant cette mesure. C'est un peu quoi le revers de la médaille face au succès de l'apprentissage, de se dire on a incité financièrement, mais maintenant que c'est parti, que ça a progressé, on peut pas continuer. Qu'est-ce que vous dit l'État? Alors aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un peu plus de 800 000 apprentis en France, mais l'apprentissage en distanciel, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que les établissements, les CFA en distanciel ont vu croître cette activité depuis quelques années, puisque c'est la modification de la réglementation qui nous a permis de pouvoir diffuser ces nouveaux dispositifs. Ce sont des dispositifs qui sont prisés effectivement des étudiants parce que ça apporte beaucoup de flexibilité. Pour eux, ça leur permet effectivement de pouvoir travailler où ils veulent, quand ils veulent. Il y a une flexibilité dans l'emploi du temps pour le jeune et pour l'entreprise. La formation en distanciel, aujourd'hui, c'est vraiment un moyen moderne pour les jeunes de se former et qui leur permet d'être plus facilement employables. Sylvain Lévy-Valency. Oui, c'est un vrai sujet. L'alternance, parce que le contrat d'apprentissage, en fait, c'est le principe de l'alternance. L'alternance, c'est la troisième voie de l'éducation. Elle permet à des personnes qui n'ont pas les moyens de payer une école de commerce entre 10 et 20 000 € chaque année, de pouvoir accéder à l'emploi et à une expérience. Sauf que, bien évidemment, les subventions publiques, il faut rappeler qu'on est le seul pays qui subventionne autant l'apprentissage et la formation, a créé des effets d'aubaine par des entreprises qui se sont ruées sur ce modèle économique. Je connais bien le sujet puisque j'ai été l'un des rédacteurs notamment à l'origine du contrat de qualification qui était les premiers prémices de l'alternance. Et malheureusement, comme tout effet d'aubaine, c'est comme MaPrimeRénov' ou d'autres, il y a des entreprises assez peu scrupuleuses qui ont plutôt misé sur le EBITDA plutôt que sur l'éducation des élèves. Et donc, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai dirigé de grandes écoles à Paris, des structures privées. Il y a une chose que je n'ai jamais fait, c'est d'avoir des fonds d'investissement, par exemple, ou d'avoir des acteurs privés qui ne me demandaient qu'un ROI, c'est-à-dire un retour sur l'investissement, sur l'éducation. Je pense qu'on a une responsabilité. Quand 20% aujourd'hui vous êtes amputé, c'est 20% de votre résultat. Je pense qu'il y a peut-être un médium à trouver dans le fait que ces jeunes aujourd'hui, quelque part, ont malheureusement plus la possibilité d'aller dans la filière générale. Vous savez ce que c'est que la filière générale? C'est les universités, les écoles dans lesquelles, avec un dossier, on peut y entrer sans forcément se délester de sommes importantes. Voilà, je pense qu'il y a une nuance à apporter et que je crois que l'alternance n'est pas encore condamnée. Allez, vite. Et en même temps, quand on est patron et quand on reçoit des alternants, ça coûte du temps, beaucoup d'énergie, et il faut savoir s'organiser. Donc le fait que l'État aide les entreprises pour pouvoir accueillir des alternants et donc des apprenants, c'est pas mal aussi. Je suis d'accord. Merci beaucoup Hélène Lejeune, PDG d'Enaco, une école de commerce à distance. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous.